Shalom, shalom, shalom ma famille. Bonjour, bonsoir, vous tous qui me suivez de partout où vous êtes. C'est le temps de votre émission En Bref, une émission présentée par votre bien-aimé frère Émile, une émission qui a pour concept une question et une réponse en un temps bref. Voilà, donc je suis dans la joie de vous retrouver encore pour parler de la part de Dieu, pour expliquer les choses cachées qui ne sont plus cachées aujourd'hui, que Dieu a révélées à ceux qui lui appartiennent depuis le commencement. Ce sont à ceux-là que Dieu s'est révélé aujourd'hui. Voilà. La question du jour est que pourquoi Jésus-Christ parlait-il en parabole alors qu'il était censé sauver le monde? Ça, c'est la question qui m'a été posée. Et je crois qu'il s'agit bien entendu de la justice de notre Dieu. Nous allons essayer de répondre à cette question en nous basant sur 2 ou 3 écritures pour éclairer le peuple des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, par respect au concept de l'émission, qui est une question, une réponse en bref, je vais donc faire bref. Dieu a parlé 2 fois seulement. Dieu a parlé la première fois en parabole, c'est-à-dire un langage pas clair, un langage codé, ou tout simplement Dieu s'est caché. Après il revient, il parle une 2e fois, là il utilise un langage clair qu'on appelle la lumière, la grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 34, la Bible dit que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ne parlait qu'en parabole. Il n'a utilisé que la parabole. Mais pourquoi cela? Parce qu'il était censé apporter la lumière. Mais là, nous voyons que quand il harangue la foule, il utilise la parabole. Et au temps du soir, la Bible dit, il prend ses disciples, il les amène dans la maison, et les autres, il les laisse partir avec la parabole, c'est-à-dire sans l'explication de la parabole. En d'autres termes, nous disons, il les a condamnés. Et les disciples lui ont posé cette question, Maître, mais pourquoi ils sont partis avec la parabole? Mais la réponse qu'il leur a donnée, il dit que afin qu'ils aient les yeux mais qu'ils ne voient pas, qu'ils aient les oreilles mais qu'ils n'entendent pas. C'est tout simplement pour dire que ces choses n'étaient pas pour eux. C'est par là que nous comprenons que l'explication de la parabole, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas sauvé. Voilà pourquoi, rappelez-vous, à l'époque de Noé, la Bible dit que Noé a commencé à construire l'arche et il a commencé à appeler les gens.
construire l'arche, nous comprenons que Noé prêchait la parole afin que les gens puissent écouter et croire et entrer dans l'arche. Résultat des courses, la Bible dit, il y a eu que Noé, son épouse, ses 3 fils et leurs 3 épouses et les animaux 2 à 2. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, et le monde, tout le reste de personnes, des animaux, tout ce que vous savez, quels sont-ils devenus? La réponse est claire. Ils ont tous été tués. Seulement ceux qui ont écouté la prédication de Noé ont été sauvés. Voilà pourquoi nous disons que Dieu n'est pas venu sauver le monde. Et Dieu répète toujours ce qu'il a déjà fait. Comme à l'époque de Noé, aujourd'hui, Noé est encore en train de construire l'arche. C'est-à-dire, il y a des prédicateurs, des envoyés de Dieu qui parlent pour que les gens puissent entendre et croire afin d'être sauvés. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui, l'arche est en pleine construction. Il nous est demandé à nous tous d'éviter la distraction afin de venir s'abriter dans l'arche. L'arche, nous comprenons aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu n'es pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'Écriture nous recommande de connaître la parole de Dieu et l'explication de la parole de Dieu. Les deux choses vont ensemble. Il y a la parabole qui est donc la loi non expliquée et l'explication de la loi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, il dit, je ne suis pas venu pour abolir parce que c'est lui-même la loi, il ne peut pas se supprimer. Mais ce qu'il manquait, c'était qu'il sorte, qu'il se révèle, qu'il apporte la lumière qui manquait à la loi. Parce que la loi non expliquée, elle condamne tout simplement. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que la loi de Moïse n'a pas amené le peuple à la perfection. C'est-à-dire la loi de Moïse a tué le peuple. Il fallait que le véritable Moïse, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, vienne pour donner l'explication. Il s'agit de la loi et du témoignage. Il s'agit des Écritures et de leur explication. Voilà pourquoi notre Seigneur, dans sa sélection, c'est sa sélection, c'est son amour qu'il a manifesté. Il a fait son choix entre ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. À ceux qui seront sauvés, il leur a mis sa sémence, la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 10, si je ne me trompe pas, Dieu a classé ces choses-là ainsi. C'est par là que nous allons reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà pourquoi, pour terminer, Dieu a parlé en parabole afin que tout le monde ne soit pas sauvé. Seulement ceux qui seront sauvés, il va se révéler, c'est-à-dire leur donner l'explication. C'est cette explication qui amène au salut. Voilà pourquoi l'Écriture dit que nous mourrons par manque de connaissances. C'est par là que nous comprenons que la connaissance, c'est l'explication de ce qui était caché. C'est la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Nous étions autrefois dans les ténèbres, donc sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce à cause de la lumière, à cause de l'explication. Voilà pourquoi Dieu n'est pas venu pour sauver tout le monde, mais il est venu sauver ceux qu'il a connus d'avance,
ceux qu'il a prédestinés. Voilà, il s'agit de la prédestination. Si tu es prédestiné, mon bien-aimé, tu seras sauvé, car Dieu a mis en toi la sémence, la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi ces choses, ça ne se force pas. Ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas parce que tu l'as décidé. C'est tout simplement la sélection de notre Dieu. C'est ça sa justice et c'est ça l'amour de Dieu. Je m'arrête là pour respecter le concept de l'édition. Que Dieu vous bénisse.